Bonjour à tous, vous êtes effectivement avec nous en direct sur le ZCL, en Canal 10 et sur RHT. On salue tous nos auditeurs et nos téléspectateurs de Basse-Terre, de Pointe-à-Pitre, de Marie-Galante aussi, donc là bientôt, de la Martinique, de la Guyane et aussi de la France. Le temps est très sale, vraiment très mauvais temps. Bonjour Mendy. Bonjour Dani. Oui, ça vous fait rire, mais le temps n'est pas beau. Hein. C'est vrai, le Même temps si est les pas gens beau. vous voient décontractés là. Oui, mais oui. Oui, mais ça ne veut pas dire que le soleil brille. Hein. C'est vrai. Comme on dit, il faut ramener la lumière. Oui, non on va quand même faire. On va faire avec. Donc, on devrait recevoir, si la route n'est pas barrée, Claude Danican qui vient de parler de son prochain CD, puis il le lance ce soir même, demain soir, pardon. Et puis, on parlera aussi de cinéma avec Laurence Welch, si la route n'est pas barrée, toujours aussi. Beaucoup de si, c'est un ZCL, si. Et il y a même citron. Voilà, c'est parti, les titres quand même, Menti. Et oui, l'actualité, elle est la suivante. La Guadeloupe est donc placée en vigilance jaune. Les fortes pluies qui s'abattent depuis hier soir ont eu pour conséquence des inondations, des embouteillages. Enfin, vous le verrez, on aura des images un petit peu plus tard dans notre édition. Et également dans le cadre du plan paysage des grands fonds initié par la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, en partenariat avec la CNGT et Cap Excellence, un cycle de consultation de la population a été organisé donc du 2 mai et cela il va se poser jusqu'au 30 juin. Et enfin encore la foire de Paris puisque la Guadeloupe a obtenu le prix du stand d'or. Pendant 12 jours, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe s'est installé au cœur de la manifestation. Nous le verrons tout à l'heure au cours de l'édition. Alors vous le savez, c'est l'actualité aujourd'hui, de l'eau partout, Petit-Bourg, Sainte-Rose, Lamentin, mais nous aurons des images dans un petit instant, le temps que nos caméramans reviennent donc au studio. Donc on va commencer avec ce concours, donc je vous disais en titre, le concours national de la résistance et de la déportation. Le préfet donc de la Guadeloupe a remis en présence du recteur de l'Académie de la Guadeloupe les prix aux lauréats départementaux du concours national de la résistance et de la déportation. Ça s'est passé donc hier matin à la salle Shelcher à la préfecture de Basse-Terre. Un reportage signé Brian Grégoire et Nicolas Hachi. Mademoiselle Christilia Solitude. Je ne peux pas dire non plus beaucoup de travail, mais il est vrai quand même que on s'est beaucoup investi, on a eu beaucoup de rencontres lors des heures qu'on avait de libre avec notre professeur. J'ai effectué une composition, donc il fallait bien s'entraîner pour savoir comment faire. Notre professeur nous a donné des conseils, etc. On arrive vraiment peut-être pas à ressentir comme les personnes qui ont été victimes justement de ces camps l'horreur, mais ça réveille quelque part la part d'humanité qui est à l'intérieur de nous. Concours dans lequel se sont engagés près d'une centaine de lycéens et de collégiens. Et c'est un concours particulier puisqu'il réunit dans une même unité de temps, de lieu et d'action des élèves qui se préparent en composant sur des thèmes, je dirais, difficiles, liés à la résistance et à la déportation. Ces élèves se préparent à leur métier d'homme. C'est important pour moi, en tant que recteur, de participer à cette remise de prix dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation. On avait un public très nombreux ce matin, avec des parents d'élèves, des chefs d'établissement, des enseignants, des élèves bien évidemment, et puis avec des associations d'anciens combattants présents ce matin. C'est un bel hommage aussi rendu au thème qui a été abordé dans le cadre de ce concours. Et c'est vrai que les élèves ont joué le jeu et le travail qui a été fait par les enseignants pour les encourager à se mobiliser sur des thématiques qui sont parfois difficiles à traiter, donne un résultat remarquable. Une grande satisfaction d'avoir quand même réussi à arriver deuxième. Et puis vraiment, ce concours est vraiment une preuve vivante que nous devons continuer à nous remémorer les horreurs du passé et à éviter justement que ces horreurs ne puissent continuer ou perdurer au quotidien ou dans notre temps. Pourquoi ce concours? Parce que déjà le sujet m'a plu, à savoir la négation de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi. Et puis aussi j'avais envie de ne pas oublier ce qui s'était passé durant la Seconde Guerre mondiale et justement de me remémorer en écrivant cette composition.
Et dans le cadre du plan paysage des grands fonds initié par la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, en partenariat avec la CNGT ainsi que Cap Excellence et la DEAL, un cycle de consultation a donc été mis en place pour la population depuis le 2 mai, cela jusqu'au 30 juin, afin donc d'élaborer une vision partagée des grands fonds de demain. Un reportage signé Michel Héraclide. Document qui vise à déterminer un plan d'action pour le territoire des grands fonds. Ce plan d'action ne sort pas d'un bureau d'études ou de la thèse de technicien. L'objectif, c'est qu'il soit le plus possible l'émanation des avis de chacun, élus du territoire, techniciens du territoire, mais bien sûr aussi habitants et usagers du territoire. D'où cette importance de la concertation dans le plan paysage des grands fonds et cette concertation qui peut prendre plusieurs formes, dont des réunions publiques comme ce soir. Écoutez, le Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement de la Guadeloupe est partenaire de la CAL d'une part, mais aussi de l'ensemble des collectivités formant les grands fonds. Et donc nous accompagnons les communes pour tout ce qui concerne ce que dit notre cycle d'ailleurs, l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Et aujourd'hui, la présentation du paysage de la zone des grands fonds, pas de plus naturel que nous soyons ici, d'autant que la loi CAP de janvier 2017 vient de nous conférer la mission de paysage, c'est-à-dire en plus de l'environnement, de l'architecture et de l'urbanisme. Nous sommes censés accompagner les collectivités sur la lecture, sur la mise en place de leur plan paysage. Donc c'est à ce titre que nous sommes présents. Et je vous le disais en titre, la Guadeloupe a obtenu le prix du stand d'or à la Foire de Paris. Pendant 12 jours, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe s'est installé au cœur de la manifestation avec pour objectif de vanter les atouts touristiques de l'île. Un reportage signé Maurice Cissé, notre correspondant à Paris. C'est vrai que le comité du tourisme, qui est un des plus vieux exposants de la Foire de Paris, est très heureux d'être ici présent, représenté. Alors s'il fallait faire un bilan à quelques jours de la fin, je dirais que c'est un bilan positif. On a eu beaucoup de passages. En plus, notre situation, nous sommes juste face à une entrée, donc facilite la chose. Et puis, je précise aussi que nous avons été stand d'or. Cette belle maison créole qui est juste à l'entrée d'ailleurs du stand, du hall des tropiques. Il y a cette maison créole qu'a voulu le président Harry Chalus pour que la Guadeloupe soit vue depuis l'arrivée des visiteurs face au hall 4, mais aussi on a vu aussi l'ensemble des exposants guadeloupéens avec ces magnifiques couleurs, ces couleurs chaudes. Et je profite de l'occasion pour remercier Richard Victor Saint-Silly qui a dessiné tout cela et notre correspondant en Allemagne, M. Philippe Boucard, qui lui aussi, avec toute son équipe, a réalisé cet espace Guadeloupe qui a remporté le stand d'or. Oui, parce que nous avons beaucoup de personnes qui passent nous voir pour organiser leur voyage, ils ont besoin d'informations, mais nous avons aussi beaucoup de personnes qui reviennent de la Guadeloupe et qui viennent témoigner que la Guadeloupe est vraiment une destination qui leur plaît et qu'ils ont déjà programmé pour un autre voyage. Donc ils viennent pour avoir des informations, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et ainsi de suite. Et comme nous avons deux partenaires avec nous sur le stand, à savoir Corsair et Air Caraïbes, à ce moment-là, ils peuvent faire d'une pierre deux coups, préparer leur voyage avec leur billet d'avion et ainsi donc ils concrétisent leur prochain séjour dans les îles. Parlons sport maintenant avec le centre équestre, donc les écuries de la Coulisse en partenariat avec la ville de Trois-Rivières qui organisait le Grand Caraïbe, une course hippique qui a duré 3 jours les 6, 7 et 8 mai. On revient cet événement avec ce reportage signé Michel Terrasse. Très belle journée pour commencer, bien heureusement. Nous sommes ravis d'accueillir ce Grand Caraïbe 2017 aux écuries de la Coulisse. Beaucoup de délégations sont présentes, la Martinique, la Guyane, le Suriname, Saint-Barth et Saint-Martin. Malheureusement, la Barbade n'a pas pu faire le déplacement pour cette édition. Quoi de plus, beaucoup de visiteurs, beaucoup de spectateurs qui encouragent tous ces cavaliers. Nous avons eu la première manche de l'épreuve amateur
Et là, sur l'après-midi, c'est ce qu'on appelle l'épreuve warm-up, qui est en fait l'épreuve d'essai des chevaux pour les cavaliers invités. Donc cette épreuve est un petit peu spéciale cette année. C'est une épreuve qui va se courir en équipe, avec un petit peu de compétition, mais surtout de gaieté pour qu'on voit l'ensemble des équipes sur la piste. L'association La Coulisse Équitation pour tous, en collaboration avec la mairie de Trois-Rivières, vous présente cette 30e édition du Grand Caraïbe, mais cette première aux écuries de La Coulisse, Grand Caraïbe 2017, La Coulisse. L'entraînement pour cette épreuve du Grand Caraïbe a commencé déjà depuis très longtemps. C'est vrai que nos cavaliers courent sur toute l'année sur des épreuves de championnat régional. Et la préparation du Grand Caraïbe spécifique a commencé depuis plus d'1 mois, où les équipes, les couples ont été faits chevaux-cavaliers pour avoir le top du top au niveau résultat. Les écuries de La Coulisse accueillent des enfants à partir de 2 ans pour des contacts et initiations à poney, jusqu'aux adultes qui veulent s'essayer entre 60, 80, 90 ans. Pourquoi pas? Et notre spécificité aux écuries de La Coulisse, l'accueil de personnes à mobilité réduite. C'est vrai que nous avons fait de la structure un lieu propice pour l'accueil de personnes à mobilité réduite. Donc les enseignants ont été formés pour ça et toute une politique de développement de cette activité a été mise en place. Et je vous le disais, la Guadeloupe est donc placée en vigilance jaune. Des fortes pluies qui s'abattent depuis hier soir ont eu pour conséquence des inondations, des embouteillages obligeant les automobilistes à faire demi-tour. Alors c'est vrai, nous étions du côté de Petit-Bourg ainsi que le Lamentin. Nous avons donc pu faire une interview également de M. Muzelec, responsable de Météo France. Mais cela, vous verrez ce reportage ce soir donc dans l'édition avec Harold Luce. Pour l'instant, on peut déjà vous montrer des images amateurs recueillies donc sur les réseaux sociaux montrant à quel point la pluie a fait des dégâts. Voilà les images que vous pouvez voir actuellement, des images récupérées donc sur les réseaux sociaux. On voit donc que la montée des eaux a causé pas mal de soucis. D'ailleurs, le ZCL en paie les frais également, n'est-ce pas? Oui, effectivement, le ZCL aujourd'hui, il est en bas de l'eau. C'est vraiment le cas de le dire. En bas de l'eau, là. Vraiment en bas de l'eau, parce que la plupart des gens qui devaient être là ne peuvent pas être là, donc ce sera à revoir totalement. Voilà, des images assez surprenantes puisqu'on a eu que 6 heures de pluie. Hein. Ouais, que 6 heures et c'est pas fini. Et c'est pas terminé. On est toujours en vigilance. On est encore en vigilance pour forte pluie orage et il semblerait que les averses reprennent en milieu d'après-midi. Donc voilà, donc vous verrez des images ainsi que l'interview donc de Monsieur Muzelec, je le disais, qui est responsable donc de Météo France. Ça passera donc ce soir dans l'édition du journal avec Harold Luce. Voilà. Et bien voilà, Danick, donc c'était donc notre ZCL un peu plus light aujourd'hui. ZCL under the water, comme on dit, overflow. Mais enfin, on est complètement désolé, ce sont les conditions administratives. Encore heureux que l'eau ne soit pas arrivée à Canal. C'est vrai. Parce qu'on s'appelle Canal. On s'appelle Canal 6. On s'appelle Canal. Donc si l'eau avait coulé dans le canal, nous t'es pris en mauvais. Mais enfin, on vous donne rendez-vous quand même demain. On sera là en espérant que ça va se calmer. Et puis les gens du Lamentin, de Sainte-Rose, c'est pas très évident pour vous, on le sait. Si vous arrivez à nous capter quand même, donc tenez bon. Et nous-mêmes, on se donne rendez-vous demain. Désolé pour ce petit ZTL sous l'eau. Voilà. Bref. Juste avant qu'on se quitte, je pense qu'on l'avait entendu, mais c'est important de le rappeler que, voilà, en raison donc des prévisions météorologiques donc pour les prochains jours, le maire donc de la ville de Sainte-Rose, Madame Claudine Bajazé, informe donc les parents d'élèves que les écoles primaires et maternelles ainsi que les crèches municipales sont donc fermées donc en ce jeudi et également demain donc le vendredi 12 mai. Voilà, c'est donc pour le petit communiqué. Donc pas mal donc de dégâts qui ont donc été causés par ces eaux. Laurence a pu traverser les eaux. Elle a pu traverser les eaux. Au moins c'est une bonne nouvelle. On va quand même la recevoir, mais c'est
tant mieux, puisque nous savions qu'elle était un peu bloquée. Bon, comme Laurence est arrivé, on va quand même parler de cinéma, parce que pendant les périodes de pluie, le cinéma continue, et je pense que ce serait bien qu'on parle un petit peu de cinéma. Donc le temps que Laurence s'installe et que vienne nous voir et nous parler un petit peu des films qui sont en cours. Et voilà, la jolie Laurence est arrivée, elle a pu traverser son parking, traverser les eaux, tout traverser et puis s'installer. Elle est en botte, hein, Laurence. Elle est arrivée avec des bottes de cul. Bonjour Laurence, le temps qu'on la cadre, et puis on va essayer de la retrouver tout de suite pour parler un peu cinéma. C'était pas aujourd'hui le bon jour du ZCL, c'est vrai. Il y a des jours comme ça, on est avec, des jours où on est sans, et là c'est avec l'appui. Et avec un ZCL un peu beaucoup plus light, mais enfin on va quand même se retrouver. Alors je rappelle que je devais recevoir aussi aujourd'hui Sylvia Bégora, l'auteur de ce roman Assassinat sur le pont de Gitas, quelque chose qui se passe à Cap-Esser, sur un gang qu'on appelle le gang des oiseaux verts. Nous aurons l'occasion bien évidemment de recevoir très prochainement Sylvia Bégora en direct dans le ZCL. Claude Danican devait être là, mais on a l'impression que lui aussi il est victime de ces intempéries qui ne se calment pas, Mendy. D'après ce que dit Météo France, les choses ne vont pas s'arranger de sitôt. Non, elles ne vont pas s'arranger de sitôt. La vigilance donc jaune est maintenue pour forte pluie et orage. Ou même cet après-midi? Oui, cet après-midi. Oui, ouais. Ça, apparemment, c'est vrai que là on est dans un temps d'accalmie, mais ça devrait reprendre donc en début d'après-midi et peut-être en soirée. Alors ce sera peut-être le moment d'aller au cinéma si tout va bien. Alors bonjour Laurence, merci d'être là malgré la pluie. Bonjour Danick, merci de me recevoir. Vous avez le sourire quand même. Il faut toujours, à tout instant. Saint-François n'était pas trop bloqué ce matin? J'ai dû prendre mon bateau. Carrément. C'est vraiment le Titanic là. Ah oui, exactement. Bon alors, on se pas de neuf au cinéma quand même, on va quand même parler cinéma. Mais oui, pourquoi pas, donc c'est un temps pour aller au cinéma. Je vous invite à aller voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est toujours à l'affiche Fast and Furious 8, qu'on ne présente plus, qui cartonne au cinéma, c'est alors, incroyable. Laurence, il est à l'affiche depuis combien de jours ce film? Depuis, je sais plus, 2 semaines? 3 semaines quand même. 3 semaines quand même? Oui. Alors c'est le record en ce moment? Oui, c'est vrai que c'est le top, le numéro 1. De 2017, c'est le film qui a fait le plus de spectateurs. Il est fort possible que ce soit Fast and Furious, mais il reste encore énormément de choses à voir. Oui. Nous avons Pirates des Caraïbes qui arrive en mai. Ah bon? Oui. Il y a La Momie qui, je pense, va faire un petit buzz aussi. Oui. Donc, on a quand même des films forts, beaucoup de films autour de super-héros qui arrivent cette année, avec Wonder Woman début juin, qui sort le 9 juin, pour ceux qui sont fans de la Justice League. C'est après Cannes, ça. C'est juste après Cannes, bien sûr. Oui. Mais pour ceux qui ne sont pas super-héros, films d'action, nous avons aussi des comédies. Oui. Donc dès ce week-end aussi, vous pouvez voir le film avec Morgan Freeman, Braquage à l'ancienne, qui est à l'affiche. C'est une comédie, ça? C'est une comédie. Ce sont des retraités en fait qui se retrouvent sans argent, qui décident d'aller braquer une banque. Carrément. Parce que voilà, tant qu'à faire. Oui. Avec Morgan Freeman. Avec Morgan Freeman. Oui. Le film aussi qui fonctionne bien en ce moment pour toute la famille, surtout pour les enfants, c'est Baby Boss. Oui. Vous connaissez tous. Il est encore là. Et oui, lui, il est très bien. Il est très bien. Vous confirmez? Oui, je confirme. On peut emmener son enfant voir. Ah oui, je suis allée avec mon fils, c'était sa première en plus au cinéma. Oui. C'était Baby Boss, c'est très bien, en plus en 3D et tout. D'accord. Voilà, donc vous voyez, il est là depuis bien plus longtemps que Fast and Furious. Oui. Et il continue à cartonner. Très bien en ce moment. Le cinéma vit bien, donc. Même quand il pleut, les gens peuvent venir. Surtout quand il pleut. Tant qu'on n'est pas inondé, tout va bien. Alors, c'est ce soir qu'il y a une séance un peu spéciale. Pardon? C'est ce soir qu'il y a une séance un peu spéciale au Rex. Non, alors. Gospel. Ah oui, effectivement, pardon. Oui, Gospel sur la colline, effectivement, à 20h au cinéma, mais c'est une séance qui est privée, en fait. C'est pour ça que je ne l'avais pas présenté. On n'en dira pas plus. On en parlera après. C'est un très beau film. Mais c'est un film qu'on repassera après, plus tard? Pas forcément, enfin, pas prévu pour le moment, en tout cas. Pas prévu pour le moment? Non. D'accord. Voilà. Okay. Sinon, ce week-end, je vous invite à venir découvrir La Nuit de l'horreur au cinéma Rex. C'est revenu? À partir de minuit, bien sûr. Oui. Alors, c'est un événement que les gens apprécient, les Guadeloupéens aiment beaucoup. Oui.
C'est un film qui, le principe, c'est à partir de minuit, vous avez 2 films à l'affiche, 2 films d'horreur. Cette fois-ci, on a choisi Alien, qu'on ne présente plus. Le nouvel Alien? Le nouvel Alien de Radley Scott. Ça y est? Il sort vendredi. Voilà. C'est presque une exclusivité. Eh bien oui. Exactement. Donc de Radley Scott, c'est un film, à mon avis, qui va être un peu différent des autres Aliens, puisqu'il a voulu tourner l'histoire un peu de toutes les questions qu'on se pose quand on regarde Alien. Mais pourquoi, d'où ils sortent, voilà, le pourquoi de... C'est pas les mêmes comédiens, les mêmes acteurs? Non, ce ne sont pas les mêmes. Ce sont pas les mêmes. Et suivi du film Get Out, qui est un film qui a fait fureur. Alors, c'est quoi cette histoire de Get Out? Alors, en fait, on a découvert la bonne annonce sur, franchement, les réseaux sociaux. Ça a fait un buzz, en fait. C'est un film où il y a des noirs. Un film d'horreur où il y a des noirs, ça ne se voit pas beaucoup, ça ne se voit pas souvent. Et en fait, le réalisateur a voulu utiliser le film d'horreur pour dénoncer un peu le racisme. Donc c'est un film d'horreur, Get Out. C'est un film d'horreur, Get Out, qui fait un succès, un carton un peu dans le monde, un peu partout, et qui a une réalisation un peu particulière. Le suspense est intéressant, et c'est surtout chercher un peu ce côté dénonciation du racisme qui est intéressant. Voilà, donc je vous invite à découvrir ce film. Oui, il est en scène, il est au cinéma en ce moment? Il est au cinéma en ce moment, et vous pouvez le découvrir aussi à la Nuit de l'horreur, donc 2 films. Et la Nuit de l'horreur, qu'est-ce que va être le programme? Alors Get Out après? Alors Get Out, Alien et le petit déjeuner à 4h du matin avec nous. Donc minuit à 4h du matin? Minuit à 4h du matin, voilà, tranquillement, on se fait des séances de cinéma tous ensemble. Voilà, avec l'équipe en plus, donc c'est vraiment bon enfant. Bien sûr, toujours. Toujours au Nuit de l'horreur. Voilà. Nous avons aussi, vous allez découvrir aussi la semaine prochaine Le Roi Arthur. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de l'épée, voilà, Excalibur. C'est un film de cap et d'épée, comme on disait avant. Oui, c'est vrai, mais là c'est un côté un peu plus sombre. C'est pas vraiment un film famille, j'en verrai pas forcément les familles, mais c'est un côté un peu plus sombre, un peu comme Batman contre Superman, cet esprit un petit peu sombre qu'on met dans certains films. Vous allez le découvrir en avant-première mercredi prochain au cours de notre apéro ciné. Voilà, donc l'apéro ciné, c'est toujours là, le rendez-vous chaque mois. C'est grand public ou c'est privé alors? Non, c'est grand public, vous venez, on vous offre l'apéro, un petit repas, et puis vous allez voir votre film après en avant-première. Donc mercredi prochain à 19h au Cinéma Rex. Voilà, nous sommes toujours au rendez-vous. Franchement, crevez le peuple. Apéro, petit repas au cinéma. Franchement, on vient au Rex, on ne part plus. Je ne t'ai pas encore vu, Danick. Mais... c'est pas fini. Non, je ne t'ai pas encore vu à l'apéro. Donc, il faudrait venir une prochaine fois découvrir tout cela. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Bon, alors, on repart. Alors, Get Out dans le... Non, mais j'essaie de me rappeler. Alors, il y a la Nuit de l'horreur à Get Out avec Alien et... Alors, Alien et Get Out, à la Nuit de l'horreur. Oui. De minuit à 4h du matin. Exactement, avec le petit déjeuner à 4h du matin. Oui. Le mercredi, nous avons l'avant-première du Roi Arthur avec l'apéro. Oui. Voilà, les tickets sont déjà en vente. Tout à fait. Et puis voilà, donc vous pourrez aussi découvrir très bientôt Pirates des Caraïbes qui sortira le 5, ça. Le 5, qui sortira le 24, le mercredi 24 au Cinéma Rex et Darbo. Voilà. Ouais, c'est un bon petit programme quand même, mine de rien. Merci Laurence quand même d'être revenu et d'avoir bravé les éléments et tout. Il est 13h01. On va faire une pause pub et on se retrouve tout à l'heure avec Claude Danican qui lui aussi est arrivé à la nage. Donc il est un peu trempé, mais enfin c'est pas grave. On va se faire. Merci Laurence. Merci Danick. On se revoit dans combien de temps? Dans 15 jours. Dans 15 jours? Un petit peu plus de 15 Avant Cannes? Après Cannes? Cannes, c'est la semaine prochaine. Vous revenez avec des bonnes nouvelles? J'espère bien. Et mon t-shirt écrit Cannes? Ok, c'est noté. On le montre à l'écran. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Salut, à bientôt, à tout à l'heure. À bientôt. Voilà, c'était une fausse sortie puisque Laurence Welch est venue, tant mieux, et Claude Danican a réussi à traverser les intempéries. Le voilà avec nous. Bonjour Claude. Bonjour. Alors, on est content de vous voir pour deux choses. D'abord parce que c'est un deuxième, comment on appelle ça, poésique. Le premier c'était poésique, celui-là c'est doucinage. Je peux le montrer, doucinage. Le générique c'est quoi? C'est poésique? Dans l'esprit c'est ça, l'association de la poésie et de la musique en fait, voilà. Ça a bien marché le premier. Ça a bien marché et j'espère que le deuxième également, puisque c'est
tout aussi bon. Ça qui est marché. Alors ça veut dire quoi, Claude, que désormais vous n'écrivez plus, vous êtes devenu un interprète de vos textes? Non, j'écris non, d'abord. Vous écrivez, mais vous êtes interprète de vos textes. Je dis plutôt mes textes, et pour être exact. Et puis, non, il ne faut pas faire de confusion. Moi, je garde le statut. Vous n'êtes pas devenu chanteur à la... Non, je garde le statut. Non, même si la proposition a été faite. Non. J'ai cru entendre ça quelque part. Non, mais moi, je revendique d'abord le statut de poète, poète. Et c'est une évolution puisque le livre ne se vend pas comme avant. Et là, c'est un support intéressant puisque on peut être en voiture, chez soi, tranquillement, on met le CD et on écoute. Donc, c'est à mon avis un support intéressant pour peut permettre l'accès à la poésie. Alors, et donc, l'étape suivante, c'est le clip. Le clip, pourquoi pas? Mais oui. Écoute, on n'est pas, on est obligé de suivre un peu le courant, le mouvement, pourquoi pas? Bon, mais ça sera, je pense que c'est pas à exclure. Je vais vous faire une confidence. J'ai fait écouter votre CD à une personne comme ça. Je me dis, mais il devrait chanter, ce gars. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et en écoutant la voix et les textes, il devrait chanter. Et je pense que tôt ou tard... Je ne sais pas chanter. Enfin, tout ça prend. Bon, alors, c'est quoi Lucinages? Et en plus, avec ta rappelé à ça, de rappeler ici. C'est pour qui, c'est pour qui pour femme ça là? Parce que déjà d'un premier là, il y a un grand parti pour femme. Oui, pour femme ou non, mais les femmes m'inspirent. Je veux pas de, non, on va pas faire de mystère. Inspire seulement? Oui, les femmes m'inspirent puisque il y a pas de mystère, il n'y a pas à avoir honte ou de problème à le reconnaître. Ça peut être la muse, ça peut être voilà. Donc disons d'une manière générale, je suis bien ancré dans le pays. Donc le pays m'inspire, je vis le pays. J'ai chaud. Quand il a dit je suis bien ancré dans le pays. Donc voilà, donc tout m'inspire. Les femmes font partie du pays, la réalité du pays. Voilà, donc il n'y a pas de problème là. Alors on va revenir tout à l'heure sur le CD. Il y a eu le Festival de la Poésie. Globalement, quel est le bilan? Bilan positif, au regard un peu de l'appréciation du retour du public et des invités également. Ce qui est intéressant, et là j'ai eu l'avis des spécialistes, c'est intéressant, c'est encourageant surtout d'avoir ce genre de rendu et d'appréciation, et parce qu'on a le sentiment que les investissements, le travail n'est pas vain. Et on continue à investir pour la cause politique car elle est essentielle, elle est nécessaire aujourd'hui où on a le sentiment que les gens n'ont pas de repères, les gens la ville en bouleverse et les gens souffrent. On a besoin de poésie et ce doucinage, on a besoin de tendresse, de douceur, on a besoin de poésie et je dis volontiers que je suis un militant de la cause politique. Et je m'investis volontiers dans ce domaine-là, dans ce secteur-là. Ça vous fait des épigons? Il y a des gens qui Mais absolument, ça fait des, je dirais des. On ne va pas dire boule de neige, hein? Non, image comme ça. Oui, non, je dis qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent aussi prendre le train en marche. Et il y a aujourd'hui un public, il y a une dynamique autour de la poésie. Et le slam nous a donné un coup de main aussi. D'ailleurs, au niveau de la poésie, du festival aujourd'hui, on donne une place au slam. Je pense que ce genre de manifestation est nécessaire et importante et nous sommes encouragés, et ça aussi c'est tant mieux, parce que organiser une telle manifestation, c'est quelque chose, ça demande des moyens. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un mouvement politique en Guadeloupe qui commence à émerger? Parce qu'au départ, il y avait juste une association que vous avez créée, puis maintenant il y a un festival, donc ça veut dire qu'il y a des poètes, de nouveaux poètes, l'herbe commence à... Je ne vais pas dire que la couverture, dire que c'est Danican qui fait. Non, il y a eu des périodes plus ou moins, je dirais, intéressantes ou pas, des moments difficiles, mais la poésie a toujours existé. Il y avait les jeux floraux. Il y a eu les jeux floraux, il y a eu la GAP, il y a eu le réseau poétique, il y a le réseau poétique, il y a l'association que je préside, l'Alliage, qui dirige ce festival. Je donne ma part, je prends ma part à cette dynamique-là, mais il y a toute personne, que ce soit à titre individuel. Il y a des poètes en Guadeloupe, il y a de nombreux poètes. Il y a de nombreux poètes, que ce soit à titre individuel ou en association. Il y a des gens qui fonctionnent. La poésie, elle est vivante, elle est dynamique. Et de plus en plus, aujourd'hui, à mon avis, il y a aujourd'hui, c'est peut-être grâce aussi au travail que je
d'autres mènent, mais il y a aussi une meilleure visibilité, une meilleure vitrine qui est offerte à la poésie. Et les gens s'y engouffrent et c'est tant mieux. Alors, une question qui va vous interpeller. Est-ce que la poésie guadeloupéenne, elle est politique? Est-ce qu'elle est poétique et politique? Elle peut être politique, elle peut être engagée, elle est aussi politique, parce que nous vivons dans un pays, nous sommes... Parce que j'ai pas l'impression que nous ne sommes pas dans ce pays-là où nous vivons sous la lune, non, nous sommes le pays, nous vivons au rythme du pays. Bon, chacun peut être militant, engagé ou autre, mais enfin, la poésie aussi peut être un moyen d'exprimer une souffrance, d'exprimer un mal-être, d'exprimer aussi un bien-être, un bien-vivre. Donc, on a reçu ici 2 poétesses pendant le festival. Il y avait une haïtienne et une canadienne. La haïtienne avait des poèmes qui étaient engagés. Donc, mais c'est une réalité. On puise son inspiration dans son environnement. Et donc, si on est bien dans sa peau, on est sur dans un paradis forcément, je pense qu'on écrira différemment que quelqu'un qui vient en enfer ou à Bagdad ou des pays en guerre, c'est clair. Combien de morceaux il y a de Sinaz? Alors, ni 8 morceaux, ni... quand même. Alors, Bouta Boudin, son morceau en fait, fille à moins. Love-Tance, son morceau qui... Bon, ça voilà. Parole en mou. Alors, Bitation, parce que moi, c'est une Bitation, c'est beaucoup Bitation. Et il y a qu'à montrer d'où c'est qu'il y a à vivre en Bitation. D'où c'est Habitation. Femme Châtaigne. Femme Châtaigne, c'est son des idous, femme capote manève, une femme aussi qui capable faire beaucoup de boutou à la vie malheureuse, soit l'amour femme fait de l'eau d'avant qu'a dit qu'en période aussi là dans un pays qui n'y de l'eau et on les monde pas de l'eau au binaire, ça pas normal, donc on essaie de healer en moins aussi pour par rapport à ça ou à goût en moins. Ça veut dire son déclaration et Rosita pour parler aussi dans une période en certains moments, mais qui unit aussi des familles, c'est des familles nombreuses aussi là, ça pas toujours rose tous les jours et que bon mais il y a qu'à porter mon nez, il y a qu'à gommer pour joindre des boutons. Nous allons présenter ça. Alors, nous avons des rendez-vous alors demain soir à 6h30, soit à Centre Réminé Souta. Là, c'est qu'on a ce beau cantage à présenter. Là, nous sommes vraiment entre nous, là, nous sommes posés en question, nous sommes présentés vraiment il y a des poèmes, des gens qui ont invité des gens qui aussi dit ça, ils ont pensé des travails là. Vendredi, nous sommes à Baïf, puisque nous avons pensé aussi à Mounbasté, dans un restaurant découvert pas longtemps, c'est le Guet-Apens, à Saint-Louis-Baïf. Là aussi, nous allons trouver. Avec mon qu'on connaît. Avec mon qu'on connaît, allons trouver un petit bectage, nous avons canté aussi, nous avons présenté ces là. Et samedi, à des 10h du matin jusqu'à Iné, en librairie générale à Jarry, pour une séance de signature dédicace. Donc, est-ce que vous plus poète que journaliste? C'est moins, totalement moins. Donc là, on va faire poésie en poète, là, on va faire journaliste en journaliste. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est totalement moins. Un homme qui est bien détail libre et. C'est des pieds. C'est des pieds, mais bien de route. En tout cas, merci de venir. C'est moi qui dis merci. Et puis, nous et puis, en quel essai, donc c'est pour écouter et pour que ni honte ni paix. Dimouna. Si, pas bon, oui, mais. Mais on va demander au plus que ça, de dire, encore d'être honnête, et de dire effectivement ça va ressentir le quoi beauté. De toute façon, on peut dire que le premier là était douce. Ah, mais merci. Ça l'a élucinage. Il est aussi douce, voilà. Merci. Nous même la reine là. 13h, 16h dans le ZCL. Oui, un petit mot de Mendy, dans un petit doucinage. Oui, allez-y. On rappelle les titres. Un sujet? Oui, un sujet, ça y est, il est prêt. Enfin. Alors, on y va. Elle n'a pas dit, bon, j'ai passé le doucinage qui a fait paix, mais enfin, c'est. Sans forme, hein. D'accord. Et on notait dans 8 titinés, les 5 qui conservaient. Mais c'est pour oui. À part qui femme. Parce que habitation aussi, c'est un doucinage. Les 5 autres, quand même. Mais quel problème qui n'y nous pas des problèmes femmes, nous pas des problèmes femmes, nous. Absolument. Jaloux, Danick. Tu peux être jaloux? Voilà, arrive loin. Bon, allez, c'est parti, Nandy. Je vous le disais, la Guadeloupe est donc placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Donc, elles s'abattent depuis hier soir et elles ont donc pour conséquence des inondations, des embouteillages, obligeant donc les automobilistes à faire demi-tour. Nous étions donc, nous, du côté de Petit-Bourg, le Lamentin, et nous avons également profité pour faire un point, je vous le disais, avec monsieur Muzelec, qui est responsable de Météo France. On regarde tout de suite un reportage signé Anne-Elisabeth Arsène.
ce matin, nous avons été appelés à cause des inondations qui sont dues à cause de la pluie. Donc, dans un premier temps, nous avons traité d'ailleurs un éboulement qui est en cours de traitement. Et puis, par la suite, je suis venu sur cette inondation. Et donc, je pensais mettre une deuxième fermeture pour traiter complètement l'inondation. Mais comme nous sommes en décrue actuellement, donc je pense que je vais laisser la situation comme ça, comme elle est. Donc je pense que je vais ouvrir la circulation. Je suis en relation avec mon collègue de Sainte-Rose qui est depuis ce matin à pied d'œuvre comme moi-même. Je ne dirais pas que c'est habituel, mais en tout cas nous les équipes de route de Guadeloupe, dès qu'il y a de l'eau, autant d'eau sur la chaussée, nos équipes sont à pied d'œuvre aussitôt. Voilà, donc le carême il est derrière nous, hein. Il s'est achevé. On n'est pas encore dans la saison chaude estivale, on est dans ce qu'on appelle la saison intermédiaire. Et ces saisons intermédiaires sont propices effectivement à ce qu'il y ait des pluies importantes, des averses fortes. Pourquoi? Parce que en haute altitude, on peut encore rencontrer des conditions hivernales, et c'est ce qu'on subit actuellement. On va encore les avoir pendant plusieurs jours, jusqu'à vendredi inclus. Donc ça veut dire que pendant toute cette période, il est possible qu'on ait des passages d'averses qui pourraient être temporairement soutenus, fortes. Donc il faut être méfiant jusqu'à vendredi. Heureusement, le week-end s'annonce meilleur. Mais là, on a connu effectivement des conditions qui étaient importantes et donc des quantités d'eau qui dépassent quand même ce qu'on observe habituellement. Donc on était en vigilance jaune. La vigilance jaune a été déclenchée hier en fin de journée. Donc pour l'instant, bien sûr, on va maintenir le niveau de vigilance. Et si on voit qu'à nouveau des conditions similaires peuvent survenir, on réagira et puis on adaptera la vigilance en fonction de ce que l'on observe. Voilà, donc aujourd'hui, demain, vendredi, c'est des conditions qui sont les maussades, beaucoup de nuages, peut-être encore des averses fortes, amélioration samedi, dimanche. Voilà, il est 13h20, vous l'avez vu, la situation est particulièrement grave dans ces zones inondées. Alors on vous dit une fois de plus, Mendy l'a déjà dit, nous sommes encore en vigilance jaune et j'espère que nous sortir dans ça. Et donc cet après-midi, soyez justement vigilants. Mendy, c'est fini pour aujourd'hui. C'est terminé. Il est 13h20, on va clôturer ce ZCL à étapes et à rebondissement. Mais enfin, c'est tant mieux qu'on ait pu parler avec Laurence Welch pour le cinéma et Claude Danican pour son dernier album Doucinage. Donc le rendez-vous c'est demain soir, vous l'avez entendu, et vendredi et samedi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Cette fois, Penny retour. À demain. Mendy, c'est bien à demain. À demain, Dani, même heure. On vous retrouve cet après-midi? Non, on est mercredi. On est mercredi. Demain, on est mercredi, donc c'est demain. Enfin, si le temps le permet. Si le temps le permet, on espère. On espère. Salut, c'est fini. Bye bye, à demain.